l'aube du jour, au cœur du printemps, dans notre village, c'était le bon temps, jusqu'à ce qu'un sifflet, un bruit étrange et doux, vienne creuser la terre, nous rendre fous. Un trou dans le champ, un autre dans le pré, les chevaux trébuchent, les vaches sont affolées, un bruit de sifflement, une bête invisible, un siffle de légende, une chose incroyable, terrible. Hélas, hélas, le siffle a frappé, il a troué la terre et s'est sauvé. Tout le village est en émoi à la recherche de ce mystérieux siffle. D'un coup de foudre, on a fouillé le bois, on a fouillé le pré, mais la bête magique s'est envolée. Gauthier le forgeron, un homme robuste et fier, jura qu'il avait vu la marmotte en colère, avec des yeux de feu, des dents comme des poignards. Il a couru après, mais c'était trop tard. Le trou était profond, il s'était envolé, il a laissé derrière lui un mystère, un secret. Hélas, hélas, le siffle a frappé, il a troué la terre et s'est sauvé. Tout le village est en émoi à la recherche de ce mystérieux siffle. D'un coup de foudre, on a fouillé le bois, on a fouillé le pré, mais la bête magique s'est envolée. Le seigneur du château, le baron de la forêt, a promis une bourse à celui qui le trouverait. Il a envoyé ses hommes, ses chiens, ses chasseurs, mais le siffle de légende, il est plus fort que nous, nos cœurs. Alors on se dit que c'est un sort, une malédiction, un animal maudit, un siffleur sans pardon. Hélas,